Je ne parle pas ici devant vous des soutiens psychologiques, juridiques, du fait que l'État se portera systématiquement partie civile. Tout cela crée un bouclier de protection pour nos enseignants et je vous assure que nos enseignants ne sont pas seuls et ils le savent, nous sommes aux côtés d'eux et c'est évidemment notre premier devoir. Merci. La parole est à Madame Laureau. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Avec l'adoption de la loi visant à conforter le respect des principes de la République le 24 août 2021, le gouvernement a engendré un bouleversement dans la vie des foyers qui pratiquaient l'instruction en famille. Alors que Jean-Michel Blanquer indiquait que l'instruction en famille, bien faite, pourrait continuer, la prolifération de refus de ce type d'instruction pour les enfants qui étaient scolarisés de plein droit au cours des 2 dernières années montre que la promesse n'a pas été tenue. Si cette multiplication de refus est alarmante, l'absence de transparence sur le sujet l'est d'autant plus. En répondant à ma question écrite numéro 10-975, vous m'indiquiez que le pourcentage du nombre d'autorisations sur le nombre de demandes instruites était de 89,87%. Mais ce taux intègre les élèves de plein droit et ne rend donc pas compte de la réalité. La part de primo-accédants recevant des refus est en réalité beaucoup plus élevée et atteint plus de 50% dans certaines académies. Cette confusion dans les chiffres qui a induit Mme Prisca-Thévenot à évoquer en octobre dernier un taux de refus à 11% au lieu de près de 40%, taux excluant les élèves de plein droit, doit être corrigée. Madame le ministre, pouvez-vous nous communiquer académie par académie le taux de refus opéré contre les demandes d'instruction en famille en excluant les cas d'élèves déjà autorisés à recevoir cette instruction? Votre prédécesseur, Pape Ndiaye, a reconnu que le ministère péchait en matière d'égalité territoriale, que certaines académies refusaient beaucoup plus de demandes que d'autres. Alors que vous êtes face à des parents motivés pour le bien de leurs enfants, pourquoi tant de refus d'instruction en famille? Attendez, Madame Laureau, Monsieur Arenas. C'est régulier. Vous laissez, s'il vous plaît, les autres députés s'exprimer. Je vous remercie d'arrêter tous ces commentaires. Merci. Continuez, s'il vous plaît, Madame Laureau. Il est en effet incompréhensible qu'une institutrice puisse se voir refuser de dispenser l'instruction en famille à ses enfants, comme cela est déjà arrivé plusieurs fois. Madame la Ministre, les chiffres établis par les associations du secteur montrent que ce régime d'autorisation devient progressivement un régime d'interdiction. Le ministre délégué m'avait assuré il y a 3 ans qu'il ne s'agissait pas de supprimer toute instruction en famille, mais de faire preuve de discernement. Êtes-vous réellement déterminée à discerner correctement, Madame la Ministre, entre famille Montessori et famille enseignant un islam radical? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laureau, je ne suis pas en mesure, évidemment, au moment où nous parlons, de vous donner les chiffres académie par académie, mais il n'y a aucune difficulté, évidemment, à donner ces chiffres à la représentation nationale. Nous le ferons dans les meilleurs délais. Ce que je peux vous dire par rapport à votre question, et ce sont les chiffres que l'on me donne à l'instant, c'est que les demandes auraient donné lieu à une minorité de refus. 5 954 décisions de refus, c'est-à-dire 11,6% des demandes. C'est un chiffre que vous contestez, si je comprends bien votre propos, puisque c'est le chiffre qu'avait donné Madame Thévenot et que nous avions dû le lui fournir. C'est en tout cas les chiffres que l'on me donne dans l'instant, avec 1,5% des demandes de plein droit qui ont donné lieu à un refus, 16,2% des demandes au titre du motif numéro 1, 16,3% du motif numéro 2, 31,6% du motif numéro 3 et 34,5% au titre du motif numéro 4 auraient donné lieu à un refus. C'est en tout cas les chiffres globaux dont je dispose au moment où nous parlons. Je veux bien